Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un Sam raconte la Bible. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce format-là, je l'aime beaucoup. Habituellement, je vous emmène des histoires un peu moins populaires, mais là, je vais vous emmener en plein dans 1 Samuel 17. David contre Goliath. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. C'est qui David, c'est qui Goliath, qui a gagné entre les deux. Je pense que voilà, chrétien ou pas, là, on s'y connaît plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais que on le regarde de la perspective des Israélites, ok? Parce que ce Sam raconte la Bible est sous le thème sors de ta prison, ok? Donc je te mets le lien en haut pour tous mes autres Sam raconte la Bible. Si jamais tu connais pas le format, il est vraiment intéressant, donc je t'invite à le suivre. Abonne-moi si c'est pas déjà fait, like la vidéo, suis-moi sur les réseaux @SamanthaTom et après le générique, ben on y va quoi. Si tu m'as rejoint récemment et que tu n'es pas encore tombé en fait sur un Sam raconte la Bible, ce que je fais, c'est que je prends un passage des Écritures, on va le lire ensemble, on va le raconter ensemble, on va voir ce que ça nous dit et comment en fait je vous apporte ce que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de lire ce passage-là particulièrement. Ok? Donc le chapitre est long, je vais vraiment des fois lire très vite et je vais m'arrêter sur les choses qui pour moi ont besoin qu'on s'y attarde. D'accord? Let's go. Donc 1 Samuel chapitre 17, je commence au verset 1, je lis dans la Bible du Semeur. Les Philistins, qui étaient donc un peuple ennemi d'Israël, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azépa à Éphes Damim. Saül, qui était donc le roi d'Israël, le tout premier roi d'Israël, de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Donc en bref, les deux sont venus combattre. Okay, il y a une vallée entre les deux, les Philistins sont d'un côté, les Israélites sont de l'autre, ils savent qu'ils vont se battre. Voilà, donc ils se font, en fait c'est un genre de face-off là, c'est un face-à-face. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'est là que le problème commence. Le problème commence là, un champion. Donc un guerrier, le guerrier de ça, sort du camp des Philistins, s'avance vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres. Écoute d'abord la description du gars. C'est un géant mesurant près de 3 mètres nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Donc, moi là, je fais moins de 70 kilos. Goliath se présente juste sa cuirasse à presque mon poids en fait. Donc, imagine combien lui il pèse. Imagine combien lui il pèse si juste sa cuirasse, c'est 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Donc juste le fer, on ne parle pas du bois, donc juste le fer avec lequel le gars veut te frapper, c'est 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Donc là, en fait, on vient de te faire la description d'un monstre, en fait. Parce que pour toi, qui est une personne normale, entre guillemets, qui a des mensurations normales, Goliath, c'est un monstre. Il fait près de 3 mètres. Il a un poids. Donc, c'est-à-dire que lui, il s'assied même seulement sur toi, tu meurs. Son armure est impressionnante. Goliath, c'est un monstre. Voilà, c'est pour ça que vraiment, c'est à partir de lui là qu'on a commencé à dire dans les communautés chrétiennes que oh, le géant qui se lève dans ta vie, parce que c'est pour te dire que sa puissance et sa force, mais il devait être impressionnant. Et il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. » Et c'est là que notre histoire commence. Goliath, aussi fort et aussi impressionnant qu'il est, il ne décide pas d'attaquer. Il ne prend pas son épée pour la lancer en premier. Non, 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 non. Ce qu'il fait, c'est qu'il se présente devant Israël et les appelle des esclaves. Ok? Note ça bien. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier, donc 1 à 1, corps à corps. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Donc Goliath, ils auraient pu, en fait, les Philistins auraient pu, de loin là-bas, venir sur leurs chevaux, leurs chars de guerre et juste commencer le combat. Mais non, ils choisissent d'envoyer un monstre
qui va se tenir devant Israël, les traiter d'esclaves, donc commencer avec des insultes pour les diminuer et les rabaisser, les laisser être impressionnés par tout son physique et son artillerie et leur dire ensuite qu'un seul peut venir et à moi en même temps. Il ne se dit pas qu'on va commencer le combat parce qu'ils avaient commencé le combat, peut-être 50 hommes, 50 soldats de l'armée d'Israël auraient pu tomber sur le géant en même temps. Tu sais, ils auraient pu le faire tomber à 50 ou à 60. Mais il ne fait pas ça. Il se montre, il te fait bien voir un bon étalage de toute sa force, de toute sa puissance. Et ensuite, il te dit que tu es un esclave, tu ne vaux rien. Et qu'il faut que tu envoies une seule personne. Mais il sait très bien que dans toute son armée, toute l'armée d'Israël, il n'y a pas une seule personne qui a son calibre. Il le sait. Et Israël le sait aussi. Puis il ajoute, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Ça c'est intéressant parce que démoralisé là, le mot hébreu qu'ils ont utilisé pour écrire démoralisé, en traduction littérale, c'est brisé. Donc quand les Israélites ont entendu les paroles de Goliath, ils ont été brisés. Intérieurement, là, ça les a cassés, ça les a froissés. Ils étaient foutus en fait. Et ça continue en disant qu'une grande peur s'est emparée d'eux. C'est intéressant parce qu'il y a le mot peur, donc qui est peur, crainte, mais grande là, l'adjectif grande là, le mot hébreu qui est utilisé pour ça, ça signifie excessif, abondant, extrêmement grave. Donc, par ces paroles, simplement par ses paroles et par l'étalage de sa puissance, Goliath se présente devant Israël et Israël est brisé. Goliath se présente devant Israël et Israël est démoralisé. Goliath se présente et il vocifère ses paroles méchantes et écrasantes et Israël est excessivement, extrêmement, abondamment écrasé par un sentiment de peur ou de crainte. Est-ce qu'il y en a qui m'écoutent et ça résonne avec eux là? Est-ce qu'il y en a qui, simplement quand le diable se présente et qu'il a l'air de venir avec toute sa force, sa puissance, son étalage, lorsqu'il prononce certaines paroles, tu es brisé à l'intérieur de toi. Simplement lorsqu'il dit certaines, il ne t'a rien fait, il ne t'a pas frappé, il n'a pas envoyé la maladie, non, mais simplement ce qui sort de sa bouche, les pensées qu'il met dans ton cœur, les paroles écrasantes, dénigrantes, les pensées accablantes avec lesquelles il te harcèle en fait, en tel point que tu es extrêmement, tu ne peux pas bouger en fait, tu es paralysé. On continue. Donc David sera au campement de l'armée israélite. Je ne vais pas le lire parce que c'est long, mais en bref, donc David était, on t'explique que David était le dernier fils de 8, donc son père Isaïe qui était vu avec 8 fils. Ses 3 frères aînés étaient déjà au combat. David ne l'était pas. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il fallait avoir 20 ans. Donc nombre 1, je pense, nous dit que c'est à partir de 20 ans que tu pouvais aller faire partie de l'armée. Donc David avait moins de 20 ans. David était tout jeune. On pense qu'il avait entre 16 et 19 ans. Donc lui, il n'était pas à l'armée. Il s'occupait de ses troupeaux comme d'habitude. Et son père l'envoie donc au camp pour apporter de la nourriture à ses frères, pour prendre des nouvelles de ses frères. Et donc, c'est ce qui se passe environ jusqu'au verset 15. Donc, on t'explique que David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Donc, il avait l'habitude de juste aller voir ce qui se passe, apporter de quoi à ses frères, rentrer, s'occuper des bergers. Au verset 16, on te dit que chaque matin et chaque soir, le Philistin, Goliath, venait se présenter en face de l'armée d'Israël et cela depuis 40 jours. Est-ce que tu réalises le harcèlement psychologique de Goliath sur Israël? Chaque matin et chaque soir, lui, il avait un seul rendez-vous. Une fois de plus, il savait que s'il venait briser Israël dans ses pensées, s'il remportait la victoire dans les pensées d'Israël, s'il réussissait à leur faire connaître la défaite mentalement, psychologiquement, spirituellement, parce qu'aucun d'eux même n'a essayé de prier, Goliath savait que la victoire dans le monde physique et matériel allait être gagnée d'avance. Donc, plutôt que là encore, il faut comprendre que c'est toute une stratégie en fait de l'ennemi. Et c'est toujours la même stratégie aujourd'hui. Plutôt que de venir t'attaquer directement, il commence par t'attaquer ici dedans. Il t'enferme dans une prison mentale, une prison psychologique, une prison spirituelle, une prison émotionnelle. Il t'enferme avec les mêmes émotions. Il t'enferme avec le manque de pardon. Il t'attaque avec ce que les autres ont dit de toi, ce que tu as entendu quand tu étais petit. Il t'attaque avec le rejet. Il t'attaque avec tout type de blessures parce qu'il sait que s'il gagne ici dedans, s'il réussit à te paralyser spirituellement,
tu restes en prison pour toujours en fait. Tu ne sortiras pas. Et c'est la même technique qu'il faisait. Et c'est un harcèlement encore et encore et encore. C'est à ce moment-là que Isaïe envoie donc son fils David retourner au camp. Au moment où, comme d'habitude, Goliath se lève et puis il vient raconter tout ce qu'il est en train de raconter. Donc on reprend au verset 20. Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. Est-ce que tu saisis ça? Goliath lança son défi habituel. C'était devenu une habitude. C'est devenu un cycle. C'est devenu un cercle. Qu'ils savaient que le matin ou le soir, Goliath allait sortir pour les insulter. Goliath allait sortir pour les harceler psychologiquement. Goliath allait sortir pour les diminuer. Est-ce qu'il y en a d'entre vous ici là qui sont coincés dans des cycles et des cercles? Est-ce qu'il y en a d'entre vous, c'est devenu une habitude que lorsque tu te lèves pour te dire ok, je rentre dans une relation, pam, on te frappe avec la dépendance affective? Est-ce que c'est une habitude de dire ok, chaque fois que tu te lèves pour lancer un nouveau projet, pam, tu es incapable de finir parce que le syndrome de l'imposteur est là à son rendez-vous? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous ici qui sont coincés dans des rendez-vous, dans des habitudes, dans des cercles et des cycles avec l'ennemi, avec un géant particulier qui va se lever? Donc il sait, il calcule, il sait exactement à quel moment se pointer. Il sait exactement à quel moment peut-être que tu es en train d'avoir un peu de répit. Peut-être que vraiment tu auras la chance de prier. Peut-être que vraiment tu auras la chance de lire la parole. Peut-être que tu auras la chance de participer à une conférence ou alors de participer à une retraite spirituelle où est-ce qu'on va vraiment pointer ce problème et te dire comment sortir de ta prison et bam, il vient, il frappe. C'est comme ça que c'était rendu entre les Israélites et Goliath le Philistin en fait. Le gars venait, c'était un défi habituel. La Bible continue, donc David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Est-ce que tu te rends compte? Tous, ils avaient été soumis en fait à la même pression, au même harcèlement psychologique. Ils étaient tous enfermés dans la même prison. Personne ne pouvait sauver l'autre. Personne n'était en mesure, en fait, d'aider qui que ce soit. Ok? Il fallait que David, qui vienne de l'extérieur, qui lui n'avait pas été soumis à la même pression, qui lui, en fait, avait encore les idées claires, qui lui n'avait pas été insulté pendant 40 jours matin et soir, vienne pour leur dire si tu veux sortir de ta prison, il va falloir que tu te tournes vers des personnes qui ne sont pas en prison. Tu ne peux pas sortir de ta prison avec les gens qui vivent les mêmes choses que toi. Si tu veux sortir de ta prison psychologique, émotionnelle, mentale, spirituelle, ça va demander que tu te tournes vers des personnes qui ont une perspective différente, des personnes qui ont une vision différente, des personnes qui savent, elles, comment ne pas se laisser enfermer. C'est elles qui peuvent te pointer dans la bonne direction. L'avez-vous vu s'avancer contre nous, dit l'un d'eux, l'un des soldats. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui infligeait? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? David, tu sens déjà la perspective est différente. Tu sens que la perspective est différente parce que David ne comprend pas en fait en tant que qui Goliath lui parle. Les autres ont accepté. Les autres ont vu ce géant venir étaler sa puissance, sa grandeur et personne n'a remis en question qui était même ce gars.
David, lui, directement se dit, mais c'est qui lui? Il se prend pour qui en fait? Il sort d'où? Il vient d'où? Il pense même qu'il est qui? David n'est pas impressionné par tout ce que Goliath vient étaler devant lui. David n'est pas impressionné par tout ce que Goliath déclare, raconte, par sa cuirasse qui fait peut-être le poids de David. David s'en fout en fait. David se dit, mais où est-ce que ce gars trouve le courage de venir parler au bataillon du Dieu vivant? David tout de suite remet les choses en contexte. David tout de suite se réaligne sur son identité. Je fais partie du peuple du Dieu vivant. Donc lui, c'est un circoncis. Donc ça veut dire que celui-là qui n'a pas part à mon héritage, celui-là qui ne plaît pas à Dieu. Un circoncis, c'est vraiment pour dire que celui-là qui est loin d'Israël, qui ne fait pas partie de notre branche, qui n'a pas reçu nos promesses, en tant que qui se lève et nous insulte, nous, enfants du Dieu vivant. Directement, David s'aligne avec son identité en Dieu. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit: « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » Donc, premièrement, David entend Goliath, il balaie. Maintenant, le propre frère de David, Eliab, vient maintenant dire à David que tes intentions sont mauvaises. Tu n'es pas capable. Oublie ça, tu ne peux même pas. Laisse faire. Donc, ils sont pourtant dans le même camp, mais Eliab commence à parler de la même... Parce qu'il a tellement été nourri, en fait, à ce que Goliath a fait ces derniers jours, que maintenant c'est devenu lui-même son propre langage en fait. Son frère vient, plutôt que d'encourager son frère, c'est lui-même maintenant qui veut écraser son frère et puis lui faire comprendre que ses intentions sont mauvaises. David a balayé ça du revers de la main. La Bible dit que David lui a répondu: « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère. Certains d'entre vous même, vous avez essayé, vous avez essayé de sortir, vous avez essayé même de regarder autour de vous, mais les personnes même vers qui vous vous êtes tournés, vraiment n'ont pas été capables de vous aider. Ces gens-là, il faut leur tourner le dos. Ils ne peuvent pas, eux-mêmes là, ils ne s'en sortent pas. Des fois même, de toi-même, tu as essayé, mais toi-même, encore en essayant de raisonner avec toi-même, tu t'es rendu compte que non, tu ne pouvais pas. Toi-même là, il faut te tourner toi-même ton propre dos. Il faut te dire que moi-même, je refuse ma propre façon de réfléchir et ma propre façon d'analyser les choses pour complètement m'aligner avec la façon dont Dieu veut que j'analyse les choses. Donc David, à ce moment-là, David va voir Saül. Et David dit à Saül que tu sais quoi, je vais le faire. Moi là, je vais combattre ce gars-là parce qu'il est hors de question qu'un homme vienne et puis qu'il veuille mépriser en fait le peuple de Dieu. Il lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Et là, tout de suite encore, Saül lui répond: tu ne peux pas. Est-ce que tu comprends toutes les flèches qu'on a essayé d'envoyer à David dans ses pensées? Tout ce qu'on a mis en place en fait pour que David ait le même esprit défaitiste, pour que David soit enfermé dans la même prison qu'eux. Et on lui a dit clairement face à face: tu ne peux pas lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin alors que lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül: quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien fait une circoncis de Philistins, comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. On vient attaquer David. On lui dit: tu ne peux pas. David répond que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de celui qui est avec moi. Ce n'est pas parce que moi je peux. En temps normal, je ne peux pas non plus déchiqueter le lion et l'ours. En temps normal, je ne peux pas non plus boxer un lion jusqu'à ce qu'il meure. Mais parce que je suis avec Dieu et qui me donne la victoire sur l'ours et le lion, je suis capable également d'avoir la victoire sur le Philistin. Lorsque tu es enfermé dans ta prison mentale, psychologique, émotionnelle, spirituelle, ça te prend d'avoir des personnes qui peuvent te pointer sur ce que Dieu est capable de faire. Si tu n'es plus capable de voir ce que Dieu peut faire ou ce qu'il a fait à travers toi, il faut que tu te tournes vers ceux-là qui voient encore comment Dieu a agi à travers eux et peuvent te dire: ok, voilà ce que Dieu m'a rendu capable de faire. Pas parce que j'étais meilleure que toi, pas parce que j'étais plus forte que toi, mais simplement parce que moi je me suis mise comme ça. J'ai choisi. Donc, les personnes qui ont venu te donner les indices, les étapes, les astuces en fait, pour savoir comment te positionner, de sorte que Dieu ait le champ libre en fait, pour agir au travers de ta vie. Et donc, voilà, le Dieu qui l'a délivré, le délivrera du Philistin. Donc, finalement, Saül dit à David: vas-y. Et Saül veut équiper David. Mais le problème, c'est que Saül a le mauvais équipement. Saül donne à David son armure, mais David n'est pas habitué à s'entraîner.
il a entre 16 et 19 ans, donc probablement que même c'est trop gros pour lui parce que Saül était vraiment gros, costaud là. Quand tu lis 1 Samuel, on te dit que Saül dépassait tous les Israélites de tête. Donc Saül était probablement le plus grand là, physiquement le plus physiquement vraiment le plus imposant, voilà. Donc son armure n'allait pas. Donc des fois tu veux sortir de ta prison mais tu n'as même pas les bons moyens en fait. Tu vas chercher des ressources et tu sais même pas par où te rendre, donc tu choisis les mauvaises ressources et ça ne peut pas t'aider. Donc des fois tu peux te dire ok, Samantha je t'écoute mais moi j'ai essayé de sortir de ma prison, j'ai fait X, Y, Z, j'ai appliqué tel ou tel ou tel ou tel, mais c'était pas ça que tu devais appliquer. Tu n'avais pas les bonnes ressources en fait. Et donc David répond à Saül que ça va pas marcher pour moi, ça marche pour toi mais ça marchera pas pour moi, donc je vais faire ça léger. Tout ce qu'il me faut c'est Dieu. Laisse-moi aller prendre mes pierres et ma fronde et ensuite me lever contre le Philistin. Donc, la Bible dit, dans le verset 40, David prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Donc, celui-ci, le Philistin, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Lorsqu'il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Tu sais, certains d'entre nous sont rendus dans la prison, tellement enfoncés dans notre prison que le diable ne croit même plus qu'on est capable d'en sortir. Il te regarde là, des fois tu t'agites, oh au nom de Jésus, il te regarde, il sourit. Parce qu'il sait que ce que tu fais là, ça ne va pas aller bien loin, contrairement à ce que tu as fait précédemment en fait. Donc il le regarde. Et puis, il lança, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis, il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc, alors qu'il est en train de s'avancer pour la bataille, Goliath ne recule pas. Des fois, certains d'entre nous, on pense qu'alors qu'on avance pour la bataille, alors qu'on est enfin prêt à sortir de notre prison, en fait, le diable va reculer. Il ne va pas reculer. Il va venir plus fort. Il va venir avec des malédictions. Il va venir en criant plus que ce même qui criait auparavant parce qu'il a toujours espoir que son verbal, ce qu'il déclare sur toi, en fait, les mensonges qu'il déclare sur ta vie, les pensées qu'il te donne suffiront à faire en sorte que tu recules, en fait. Donc, le but était toujours je vais lancer des paroles, lancer des pensées, et puis David va reculer comme les autres. Mais David n'a pas reculé. David a répondu, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, foi audacieuse, on en a parlé dans la vidéo précédente, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette multitude rassemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. J'ai dit dans la vidéo précédente, en parlant de la foi audacieuse, que le géant, le Goliath, celui qui est ton géolie en ce moment-là, celui qui a la porte de ta prison et qui t'empêche de sortir et pourtant tu as déjà été déclaré libre, a déjà été livré en spectacle. Il t'a déjà été livré en fait. Il est temps pour toi de savoir qu'est-ce que tu fais exactement pour sortir de là. David, lui, savait ce qu'il fallait. Il savait que ce n'était pas l'armure de Saül. Tu sais, même ces pierres qu'il prenait, ce n'est pas tant parce qu'il mettait sa foi dans les pierres, mais il savait que sa foi était en Dieu, en qui Dieu déclarait qu'il était lui-même et en qui Dieu déclarait que David, lui, était en lui, en fait. Et c'est fort de tout ça que David a foncé sur Goliath. Et on connaît le reste de l'histoire. David a lâché sa fronde, ça a frappé Goliath en plein front. Goliath est tombé. David a pris la propre épée de Goliath pour lui couper la tête. Et c'est très intéressant parce que au moment où David a tranché la tête de Goliath, ça dit dans le verset 51, quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivaient les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes des ponts. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Sharaïm jusqu'à Gath et Épron. Lorsque la tête du géant a été tranchée, lorsqu'il est tombé, les Israélites se sont réveillés. Là, ils ont poussé des cris de guerre. À ce moment-là, en fait, ils ont compris qu'ils avaient la victoire seulement à ce moment-là. Et ils ont commencé à courir. Ils ont dû attendre que le géant soit devant eux, tombé, tête coupée, pour finalement avoir la révélation qu'en fait, la victoire, on l'avait depuis le début, en fait. Mais David, lui, il savait depuis le début qu'il avait la victoire. C'est pour ça que David ne s'est jamais laissé emprisonner en premier lieu, en fait. Les Philistins sont vraiment rentrés dans le but d'harceler psychologiquement, de briser dans leur tête les Israélites. Ça a été vraiment
une stratégie sur 40 jours, matin et soir, en fait, de venir les écraser, de venir les briser. Parce qu'il savait que, comme je dis déjà, s'il perdait la bataille dans les pensées, il perdrait la bataille physiquement, en fait. Matériellement, il perdrait la bataille, il était déjà mort dans leurs pensées. C'est toujours la stratégie que l'ennemi utilise contre beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en fait. Le combat spirituel, pour beaucoup, c'est d'abord un combat dans les pensées. Pour beaucoup, encore aujourd'hui, la délivrance et comment atteindre la délivrance n'est pas clair. Pour certains, la délivrance est progressive. C'est faux. Il n'y a aucune délivrance progressive. Tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, le fruit de la délivrance peut être progressif, mais la délivrance en elle-même s'est faite en un moment, en un instant sur la croix. S'il y a encore des prisons, s'il y a encore des lieux dans lesquels tu te trouves et que tu es limité, s'il y a encore dans ta vie, en fait, de l'auto-sabotage, des blessures, des pensées, des mensonges, en fait, ce n'est pas que c'est petit à petit que tu dois en sortir. Non, tu peux en sortir en une fois. Tu peux en sortir en une fois si tu as les bons outils. Tu peux en sortir en une fois si tu as les bonnes ressources, si tu as compris ce que la Bible voulait que tu comprennes, si tu as compris l'œuvre de Christ sur la croix, en fait. Et c'est ce qu'on va faire durant la conférence La Splendeur au lieu des cendres. Donc moi, je vous donne rendez-vous. Si tu n'as pas encore pris ton billet, www.lasplendeur-au-lieu-des-cendres.com. Vraiment, ça va être quelque chose de merveilleux. Il y aura des femmes comme Caroline Durocher-Bergeron, Léane Ouellet, Séverine Accus. Tu sais, des femmes, j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo que ça prend des personnes qui, elles, sont sorties en fait. Ça prend des personnes qui sont libres. Ça prend des personnes qui ne sont pas prisonnières pour te montrer le chemin, pour te montrer les bonnes ressources, pour te guider vers les bons outils en fait. Ça prend de comprendre ta révélation et de comprendre que c'est instantané. C'est pas attendre demain. Ta délivrance ne doit pas attendre 7 ans. Non, cette année-là, c'est l'année où on dit ça suffit. Et durant cette conférence du 31 août au 1er septembre 2024, ici à Montréal, en fait, on va dire ça suffit. On va dire ça suffit. Ok? On va parler de ton statut, en fait, de fille et d'héritière du Père. On va parler de comment guérir de la blessure du rejet, de la blessure du Père. On va parler de comment remporter la victoire dans les pensées. On va parler de comment cesser l'auto-sabotage, en fait. On va parler de concrètement comment sortir de ta prison, que ce soit des liens spirituels, que ce soit des liens familiaux, que ce soit des pensées accablantes, que ce soit le fait que tu n'arrives pas à terminer un projet. Peu importe ta prison, on va parler de comment sortir concrètement de là. Avoir ta restauration, en fait, jouir de ta restauration complète et aller en mission, la mission que le Seigneur a prévue pour toi, en fait. Donc, c'est ce que j'avais à apporter aujourd'hui. Je continue de prier pour vous. Si vous avez des questions, c'est info@commercialjeveillesurmoncoeur.com. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, lâchez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé en fait de cette lecture de ce Sam raconte la Bible dans 1 Samuel 17. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est @samanthatom. Et puis jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois, vous connaissez la chanson. Veillez sur votre cœur.